Il y a un chiffre qui me vient à cœur. Et ce chiffre, c'est 430 ans. 430 ans dont le ciel était fermé. 430 ans où Dieu ne parle plus. 430 ans de malheur pour certains. 430 ans de difficultés, d'angoisse, de douleur. Quand Dieu ne parle plus pendant 430 ans, les gens deviennent mauvais. Là, des hommes se lèvent. Parce qu'entre Malachie et Matthieu, il y a 430 ans de silence. Le ciel est des reins. Aucune lumière descend. Là, des hommes prennent le pouvoir. Des gens se divisent. Les gens ont l'amour de l'argent. Des gens sont assoiffés de sang. Et tout le monde méprise tout le monde. Chacun cherche leur propre intérêt. Il n'y a plus de pitié, mais beaucoup de misère. Mais je tiens à te dire quelque chose ce soir. Ces temps qui avaient un manque, c'est comme au temps d'aujourd'hui. Des temps d'angoisse. Parce que tu vis dans une angoisse. Tu vis dans un désespoir. Des fois, tu es chez toi, tu te lèves et tu ne sais pas pourquoi c'est qu'il y a, mais l'angoisse te prend dans la gorge. Tu n'arrives plus à respirer. Tu pleures, tu prends des angoisses. Tu n'oses pas le dire à ta compagne parce que tu as honte. Honte de ce qui te passe. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas de mots à ton problème. Et je peux te dire ce soir, peut-être tu as même des pensées de suicide. Alors pour étouffer cette voix qui s'élève dans ton cœur, tu commences à prendre des cachets parce que tu n'arrives pas à dormir. Tu commences à fumer certaines choses, à te droguer. Cela, ça va un moment. Mais au bout d'un moment, l'angoisse encore elle monte plus forte, plus forte. Et tu ne sais pas où se tourner. Tu ne sais pas où te dire, mais Seigneur, comment je vais faire? Tu pleures, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu es angoissé, mais tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, tout te va bien. Tu te sens bien. Tu vas au médecin et le médecin te dit non, tu es en bonne santé. Alors qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Le ciel est fermé. Et tu n'as plus d'espoir. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible. Il s'appelait Bartimée. Bartimée, tout le monde l'a entendu prêcher. Et beaucoup de gens l'ont prêché. Certains gens disaient, quand moi je vais prêcher, je ne prêcherai pas Bartimée, c'est ancien. Mais ce qui n'empêche pas que Bartimée, encore maintenant, aujourd'hui, Bartimée, son message peut te sauver ce soir. Le crois-tu ce soir? Celui qui n'est pas qui lève sa main et dit encore amen pour le Seigneur. Nous avons tendance à parler de Bartimée et de faire un message sur Bartimée. Mais ce que nous oublions de dire sur Bartimée, c'était quelqu'un de malheureux. Quelqu'un qui était aveugle et quelqu'un qui était mendiant. Je ne sais pas si vous réalisez ce soir. Je vous explique un peu la vie de Bartimée. C'était quelqu'un qui ne savait pas où dormir parce qu'il n'avait pas d'argent. Alors cet homme devait dormir dans une étable, dans une grange, au milieu des animaux. Et là, d'un moment, le soleil se lève. Et ce n'est pas les rayons du soleil qui le réveillent, mais c'est plutôt la chaleur du soleil qui touche sa peau. Alors il se lève, il commence à se spousser les graines de paille qu'il a sur lui. Et là, il commence à sortir, avancer tout doucement. Il attend une femme qui donne à manger aux animaux et donne du pain aux chiens. Alors lui, triste, angoissé, il commence à demander un peu de lait. Et la personne ne le regarda. Il ne le regardait pas. Alors vous savez ce qu'il fait? Il commence à prendre le pain qu'on jeta aux chiens. Et voilà qu'à un moment, il arrive tout doucement à la porte du Jéricho. Et là, il arrive là, toujours dans son désespoir, dans son angoisse.
il se met à la porte de Jéricho. Ça fait tellement d'années qu'il vient à Jéricho à mendier. Beaucoup d'années font. Beaucoup d'années. Et rien ne change. Et là, en train de crier, pitié pour l'aveugle. Pitié pour l'aveugle. Et là, aucune personne ne le regardait. Il était méprisé. On ne se souciait pas de lui. Tellement de temps qu'il était ici. Tellement de temps qu'il était malheureux. Tellement de jours qu'il venait ici, rien ne se passait. Les gens le méprisaient. Les gens ne le regardaient pas. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les gens sont toujours méprisants. Toujours méchants. Un jour, j'étais en train de regarder la télé, je m'en parle de ceux qui portent du deuil. Et là, je vois une plage magnifique avec un coucher de soleil, que c'était beau. Il n'y avait pas de mots pour expliquer comment c'était beau. Mais là, il y avait quelque chose de particulier. Quelque chose de triste, quelque chose qui a bouleversé mon cœur. Au milieu de la plage, il y avait un petit enfant, l'âge de mon fils, 4-5 ans, 3-4-5 ans, inerte, sans vie. Il était mort. Mort à cause que des hommes assoiffés de pouvoir et de sang font les guerres. Et eux, ils veulent fuir la guerre. Et ils prennent le bateau surchargé. Et des enfants tombent. Et ce qui me fait mal, moi, c'est que les gens arrivent à faire une photo de ça. Comment est-il possible qu'un homme, je l'ai vu de mes yeux, puisse prendre un enfant l'étrangler au point de le tuer? Et les gens filment cela. Ils filment cela comme si un spectacle, un film de comédie. Il n'y a plus de sentiment. Il n'y a plus quelque chose de lumière de Dieu dans le cœur de l'homme. Il n'y en a plus. Mais tu me diras, mais Jonathan, ça c'est les pailloux. Ça c'est pas nous, nous sommes gentils, nous sommes bons. Combien mon pote, fais attention. Détrompe-toi ce soir. Détrompe-toi. Comment c'est-il possible qu'au jour d'aujourd'hui, quelques-uns d'entre nous peuvent vendre la drogue à nos enfants? Et nous voyons les désastres qui font la drogue dans un foyer. Ce cantique le dit bien. La drogue qui détruit un foyer. Il détruit les vies. Des jeunes hommes de 13-14 ans sont déjà toxicomanes à cause que des hommes comme nous, des gitanes, nous que nous disons que nous ne sommes pas comme des pailloux, nous des gitanes, nous donnons cette drogue à nos enfants. Je l'ai fait moi. Luc l'a fait. Et certains, peut-être vous ce soir, vous l'avez fait. Mais tu me diras, Jonathan, je ne vends pas de la drogue. C'est vrai, il y a encore pire encore que de la drogue. Vous avez des gitanes qui prêtent de l'argent avec intérêt. Ils prêtent de l'argent avec intérêt. Ils profitent de la misère du monde, de la misère d'entre nous, pour se rassasier à eux. Et ils se disent, mais je suis pauvre, des shit sauce. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que celui à qui tu prêtes de l'argent, il n'en peut plus. Il n'arrive pas à la fin du mois. Il se dispute avec sa compagne. Il n'a pas d'argent. Il fait ce qu'il peut. Et toi tu dis, moi je suis bon avec ta voiture que tu as achetée avec de l'argent d'intérêt. Or que Dieu dira, tu ne perdras pas ton prochain avec intérêt. Amen. Jusqu'à quand resterons-nous et nous fermerons nos yeux sur tout cela? Et Bartimée était méprisé, rejeté. Il cria pitié pour l'aveugle, pitié pour l'aveugle. Mais tout le monde le méprisait. Mais tu me diras, mais je ne suis pas aveugle. Je vois. Je tiens à te dire quelque chose. Dans la vie, nous avons deux regards. Le regard charnel et le regard spirituel. Et ce que nous avons, nous, ce soir, et chacun d'entre vous, vous êtes ici ce soir, vous n'avez pas accepté Jésus. Ce que nous avons dans notre cœur, nous avons les yeux aveugles. Nous avons les yeux fermés. À cause de quoi? À cause du péché.
Parce que le péché nous aveugle. Dans notre cœur, il n'y a que de la haine. Il y a de la méchanceté. Il y a de la jalousie. Envie de meurtre. Envie d'argent. L'orgueil nous prend. Et nous mentons, nous trichons. Nous sommes aveugles à cause du péché. Vous savez, un jour, il y avait un homme qui avait écrit un article. Et cet article avait été écrit sur quelqu'un qui était très influent. Mais il n'était pas stabilisé, cet homme-là. Mais cet article, ça ne lui avait pas plu. Alors vous savez ce qu'il fait, cet homme journaliste? Il jette de l'acide sur les cieux. Et là, cet homme devient aveugle. Et aujourd'hui, le diable, à cause du péché, t'a aveuglé. Il t'a aveuglé. Tu es aveugle. Pris par ton orgueil, pris par ta méchanceté, tu es aveugle. Et tu ne sais pas comment faire. Vous savez que le diable est puissant. Et c'est lui qui t'aveugle. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé la pensée de l'humanité afin qu'il ne voie pas resplendir la gloire de l'évangile. Le diable t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Le diable t'empêche de voir la lumière de Dieu dans ta vie. Parce que la méchanceté, la haine prend la place de Dieu. Mais je tiens à te dire quelque chose ce soir. Il y a une solution pour toi. Parce qu'un jour, dans ces moments de ténèbres, moments d'obscurité, moments où les gens ne savent pas se tourner, une lumière s'est élevée. Et cette lumière s'est élevée, ce n'est pas n'importe qui. Rempli de l'esprit. Les gens n'avaient rien du tout, n'avaient plus d'espoir. Et là, cette lumière est venue dans le monde, éclairer celui qui sont dans les ténèbres, t'éclairer à toi ce soir. Amen. Il veut éclairer ta vie, Jésus, ce soir. Et il est venu en train de guérir les malades, donner la vie aux aveugles, et guérir les lépreux, faire marcher les paralytiques, les estropiés, même ressuscitant les morts. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui croit que Jésus peut changer une vie, qui lève sa main, elle dit qu'elle porte Amen pour que son nom soit glorifié. Et là, maman Bartimée entend du bruit, entend un cri. Et il disait aux gens qui entendaient ce bruit parce qu'ils ne voyaient pas. C'est quoi ce bruit? Alors on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il y a quelque chose de particulier sur Bartimée. Il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Nous ne sommes pas aveugles, mais nous sommes sourds, on dirait l'appel de Dieu. Et là, il était crié, fils de David, aie pitié de moi. Ah, il savait que c'était son espoir. Amen. Il savait que c'était la seule solution dans sa vie. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et là, vous savez ce qu'il se passe? Je ne les aime pas, eux. Je demande à Dieu, je demande pardon à Dieu, je ne les aime pas. Des gens qui suivaient Jésus, l'empêchant de crier. Comment est-il possible cela? Comment des gens qui suivent Jésus peuvent empêcher un homme qui a besoin de crier à Dieu? Oui. Au jour d'aujourd'hui, certains frères, certaines sœurs, certains pasteurs, certains comités, je n'ai pas honte de m'inviter, pas je m'en fous. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Et je ne suis pas appelé à que vous m'aimez à moi. Moi, je suis ici appelé pour que vous aimez Jésus. Amen. Amen. Ces gens-là, et moi je l'ai fait de moi-même, je l'ai jugé. Parce qu'ils critiquent, ils murmurent. Ils font du mal. Et en plus, ce qui est fort, c'est que tu as raison. Tu vois ces hommes de Dieu qui parlent comme des païens, qui sont orgueilleux, méchants. Moi, quand je me pose devant un païen, s'il a un jeune, il se cache. Lui, il ne se cache pas. Il n'a pas honte, il se met à la place du public et commence à parler comme un païen. Des conversations païennes, mais des pasteurs. Des pasteurs. Je tiens à te dire quelque chose ce soir. Est-ce qu'on va côté ici ou non? Amen. Non, mais ce soir, ici ou non? Amen. À quels hommes et qui vous ont dit qu'ils ont, au nom de Jésus,
Et je demande pardon, Seigneur, Père. Cet homme va en enfer direct. Direct à l'enfer. Mais je te dis quelque chose, c'est sérieux aussi. Tu y vas avec lui si tu n'acceptes pas Jésus. Tu y vas avec lui si tu n'acceptes pas Jésus, tu seras obligé de supporter toute l'éternité. Et l'enfer, il y a la conscience. Il y a l'enfer de l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer de l'enfer? Tu seras conscient. Parce que tu l'as critiqué à lui. Tu as murmuré. Et à cause de lui, tu n'as pas accepté Jésus. Et à cause de lui, tu l'as murmuré, critiqué. Et tu te dis, moi je ne vais pas à la réunion. Parce que son poco es vergonha, c'est le bon sens. Mais tu seras en enfer avec lui. Et je demande pardon parce que je devrais pleurer quand je vous dis cela. Parce qu'on parle des âmes ici. On ne parle pas pour une prédication de plus. On parle des gens qui vont aller à l'enfer. Les gens aujourd'hui ils ont peur. Parce qu'ils pensent que ça va venir à la fin du monde. C'est une réalité. Ils ont peur. Mais ayez plutôt peur d'aller à l'enfer. Car si vous acceptez Jésus ce soir, vous n'irez pas à l'enfer, vous irez au ciel. Amen. Alors celui qui veut aller au ciel, qui lève sa main ce soir, et dit un fort amen pour le Seigneur. Nous voulons aller au ciel. Mais pourtant nous ne le méritons pas. La Bible dit que nous sommes pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu. Tous nous sommes pécheurs. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul dit la parole de Dieu. Tous nous sommes pécheurs. Mais là, Bartimée ne s'arrête pas là. Vous savez ce qu'il fait? Malgré son découragement, malgré le regard sur ces hommes de Dieu qui suivent Jésus et qui ont de mauvais témoignages, il ne s'arrête pas là. Il cria plus fort. Et il dira, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, après une opposition, peut-être tu vis une opposition ce soir, il y a une opposition dans ta vie, et tu n'arrives pas à avancer. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Mais tu as un péché, tu as quelque chose, tu n'arrives pas à avancer. Il y a un lien, mais tu n'arrives pas à avancer. Et tu te diras, mais je ne sais pas comment faire, je ne pourrai pas. Je voudrais essayer, je ne pourrai pas. Je te dis, stop, n'essaye plus. Laisse agir Jésus dans ta vie. Amen. Amen. Après l'opposition, notez bien, il y a l'opposition. Vient une bénédiction. Alléluia. Je le redis encore, après l'opposition, vient une bénédiction. Amen. Alors persévère ce soir et crie à Jésus. La Bible dit qu'à le malheureux crie, l'Éternel entend. Mais il ne s'arrête pas là, parce que nous ne parlons pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu qui ouvre le ciel, qui fait descendre le feu. C'est le Dieu qui ouvre la mer rouge. Ce Dieu-ci ce soir, il est là pour te délivrer. Alléluia. Et là, quand Bartimée le cria, Jésus s'arrêta. Je voudrais prendre une image ce soir. Voulez-vous que je fasse une image ce soir? Non, 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 non. Est-ce que vous voulez que je fasse une image? J'imagine que je monte au ciel. Et là, je vois tous les hommes de Dieu, Moïse, Élie, Josué, David. Je vois tous ces hommes de Dieu au ciel. Et je voudrais bien les interroger. Voulez-vous les interroger ce soir? On l'interrogeons ensemble. Et je pourrais dire, mais David, mais Moïse, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Je l'entends dans ta bouche. Parce que quelqu'un qui l'explique de quelque chose d'une autre personne, c'est bien. Mais si la personne même l'explique, je récapitule. Pour faire comprendre. Si moi je viens à perdre mon fils, et sur David et qui devant, il explique à mon Jimmy, ouais, Jonathan, pour l'autre il aura de la peine. C'est normal, c'est gitan, j'aurai de la peine. Mais si moi je les explique, même il essaiera de m'éviter. Je sais que si je l'explique, il va pleurer. Pendant 2-3 jours, il pensera à moi, parce que je l'ai vécu. C'est comme ça. Donc quand je vais trouver Moïse, je lui dis, Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je me trouvais bloqué. L'armée du pharaon était déchaînée, il voulait tous me tuer. Et là, je ne savais pas quoi en faire. Mais j'ai ressenti la présence de Dieu. Amen. Un feu est descendu du ciel, il a empêché l'armée de pharaon d'avancer. Et là, la mer rouge s'est ouverte. Alléluia. 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 Le ciel s'est ouvert. Et toi, Josué, qu'as-tu fait? Moi, je n'ai rien fait, je n'ai même pas crié, je n'ai pas dit un mot. Mais Dieu m'a dit un mot
À un moment, tu dirais un mot. Il y avait les murs de Jéricho. Et là, quand Dieu dit ce mot-là, il dit ce mot-là, et les murailles de Jéricho sont tombées. Et David, qu'as-tu fait toi? David, qu'as-tu fait? Moi, j'étais un jeune homme de 17 ans. Il y avait un grand homme, un géant qui se passait devant moi. Alors qu'est-ce que tu as fait? Le bras de l'Éternel était avec moi. Amen. Et je l'ai terrassé, alléluia. Mais toi, Bartimée, tu vois Bartimée là, il voit. Il en a vu, il a un vêtement blanc. Et je le vois tout joyeux, propre. Et je lui dis, comment t'appelles-tu toi? Moi, je m'appelle Bartimée. Alors qu'as-tu fait toi?